chers auditeurs et auditrices aux Nouvelles du Hood, le documentaire pour tout savoir sur les créatures étranges du Bas-Saint-Laurent. Ma collègue et moi allons vous présenter encore une histoire hors du commun. Effectivement, cette semaine, nous avons investigué la créature de Frankenstein. Dans cet épisode, attendez-vous à des rebondissements, des révélations chocs, des crises de nerfs et, comme d'habitude, du drama. Bonne écoute! Depuis tout jeune, Victor a soif de connaissances inutiles et farfelues. Amateur de fausses sciences, communément appelée l'alchimie, depuis son jeune âge. Il grandit très proche de sa sœur adoptive Elisabeth, pour qui il y avait aussi des sentiments. Le décès de sa mère à un jeune âge expliquerait les tendances incestueuses et étranges qui pourraient provenir de ce traumatisme. Victor a grandi en Suisse et a décidé de faire ses études supérieures en sciences au cégep de Rimouski, où s'en suivra un délire et un désir maniaque perturbant. Par la suite, son obsession pour l'eugénisme prendra beaucoup de place pendant plusieurs années. Elle est devenue malsaine et elle se retrouve dans toutes les sphères de sa vie. Le désir de créer un être parfait sans maladie humaine sera plus qu'un fantasme pour lui. Cependant, il réussit à atteindre son but lors d'une soirée orageuse. La créature prendra vie dans sa chambre simple des résidences. Par chance, Victor a capturé les images de la scène mémorable dans sa pellicule photo. Allons voir ces images captivantes à l'instant. Salut! En ce samedi 25 octobre 2005, je vais enfin réaliser mon rêve. Je vais créer la vie. Je vais prouver à tout le monde que je ne suis pas juste fou, que je ne suis pas complètement taré. Je vais tout créer. La vie, le commencement de l'humanité. Vous allez voir, ils vont tous voir que je ne suis pas fou. Je fais quelque chose que personne n'a encore jamais vu. Je vais devenir un dieu. Allez, marche, marche. Allez, ma création. Ça marche pour vrai. C'est pas moi. Allons voir maintenant l'interview de Victor, qui est un patient depuis 10 ans dans un asile. Attention aux zones sensibles, ces images vont être déroutantes. Et merci vraiment beaucoup, moi c'est Nora. Enchantée. Rien. Enchantée, merci beaucoup. Fait que là, dans le fond, fallait que je vous rencontre avant d'aller voir M. Frankenstein. Là. J'ai pas trop. Oui, faut faire attention, M. Frankenstein, il va pas très bien aujourd'hui. Il va pas très bien tous les jours, mais là aujourd'hui, on dirait que. Ouh! Dans une petite émotion négative. Ok, je comprends parfait. Ben, merci beaucoup. Je suis Dieu, j'ai créé la vie. Je suis Dieu, j'ai créé la vie. Bonjour, M. Frankenstein, vous allez bien? Je suis Dieu, j'ai créé la vie. On dit bonjour, Victor. Je suis Dieu, j'ai créé la vie. Je suis Dieu, j'ai créé la vie. Je suis Dieu, j'ai créé la vie. J'aimerais ça vous parler des recherches sur l'eugénisme que vous avez faites là, il y a quelques années. J'ai créé la vie, je suis un dieu. Je pense que c'est l'heure des pilules, monsieur Victor. Je vais y aller. J'ai créé la vie, je suis un dieu. J'ai créé la vie, je suis un dieu. Ces images troublantes ont été montrées à la famille de Victor. Allons voir leur réaction à l'instant. Merci beaucoup d'avoir pris le temps là, de venir en studio pour faire cette interview-là. J'aimerais ça savoir comment vous vous sentez par rapport au visionnement là, de ces images choquantes-là. Ben, c'est la première fois que j'ai des nouvelles de Victor depuis tout ce temps-là. Il me manque tellement l'amour de ma vie, mon mari, l'homme avec qui j'ai passé toute ma vie, mon frère. Oui. Il me manque tellement. Vous allez bien, M. Frankenstein? Oui, il fait chaud un petit peu, je pense qu'il commence à avoir une petite fiole. Ok. On a des verres d'eau, là, on peut prendre une petite pause. Là. Ah non, je connais. Ma prochaine question, dans le fond, j'aimerais ça savoir, est-ce que Victor a toujours eu des tendances un peu obsessives, un peu étranges? Ouais, Victor, c'est un enfant particulier. J'ai beaucoup d'exemples. Il était très solitaire, il était spécial, un penchant pour l'alchimie. Particulier, c'est vraiment l'adjectif qui me vient en tête. Et dans le fond, vous n'êtes pas surpris là, des tourments des événements là, qui sont produits? Pas trop, non. Pas trop. Pas trop. C'est bon, écoute, on va vous laisser pour poser, vous avez l'air un peu en agonie. Fait que merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps d'être venu. Ça va? Je sens un peu de tension. Donc, Non, maudit malade, il y en a avec sa soeur, c'est pas triste! Demi! Hey, tu me parles pas de même, toi. Ok, je pense que super. Merci vraiment beaucoup d'avoir pris le temps. On vous revient à toi. Là.
À la suite de cette interview, le père de Victor Frankenstein est fâcheusement décédé d'une fièvre causée par tout le stress. Toute l'équipe du Nouvelle du Hood souhaite offrir ses plus sincères condoléances à la famille. Parlons maintenant de cet être créé et de sa vie mouvementée 20 ans plus tard. On remarque que des activités criminelles très courantes qui sont principalement visées contre les femmes. Effectivement, en 2014, il a incendié la maison d'une femme car elle avait refusé ses avances sexuelles. S'ensuivant le décès de la famille complète de la jeune femme. En 2015, plusieurs vols à main armée ont eu lieu dans les dépanneurs et dans les épiceries. Plusieurs blessés ont eu des séquelles permanentes. Encore une fois, les crimes ont été commis sur des femmes. En 2018, la créature provoqua plusieurs noyades sur des jeunes filles. On les compte en dizaines. Plusieurs familles resteront marquées par la perte de leur fille bien-aimée. En 2020, plusieurs kidnappings ont été recensés. Aux dernières nouvelles, les femmes kidnappées n'ont jamais été retrouvées. On remarque que la créature sème la terreur. Assez productif comme créature. Maintenant, nous allons retrouver ma collègue Nora sur le terrain pour interviewer cette créature. Votre créateur, Victor, ça fait un bout que vous n'y avez pas parlé, Vous m'avez l'air... Qu'est-ce qui se passe, M. Andrew, là? Mon père! T'allais chercher du lait, il est jamais revenu! OK. Vous qualifiez... donc, j'en conviens que vous n'avez pas une bonne relation, là, avec... Non! Oh, OK. Coupé. Donc, de retour avec Andrew, donc on a réussi là, à calmer les ardeurs. Mais écoutez, M. Andrew, pour vraiment le bien du documentaire, j'aimerais ça savoir, là, qu'est-ce qui s'est passé avec Victor là, pour que vous ayez réagi comme ça tout à l'heure? Encore ça? C'est pour les biens du documentaire. C'est au fin documentaire. Il m'a abandonné dès le premier jour de ma création. C'est pourquoi? Comment ça? Ben, je sais pas. Vous vivez beaucoup dans le déni, je pense, hein? Quel déni? Une salope comme toi pourrait jamais comprendre ma situation. Je vous demanderais toutefois de rester respectueux là, envers les journalistes, là, monsieur. Respectueux? Je suis respectueux. Mais ça, c'est votre avis de voir les choses, hein? C'est ce que je disais. Nous avons réussi à calmer les ardeurs d'Andrew en lui montrant une vidéo de son idole Andrew Tate. Nous pouvons maintenant continuer l'interview. Mais sinon, changeons de sujet. Vous, Andrew, comment ça se passe, là, la vie amoureuse? Peut-être tu veux-tu me le dire, ma belle? Oui. Donc, on revient à nos moutons. Comme je le disais, vous, votre vie amoureuse, ça se passe comment, Andrew? Ben, gadon, j'ai essayé toutes. J'ai essayé Tinder, Fruits, Bumblebee, Facebook Rencontre. J'ai essayé iMessage, OK. FaceTime. J'ai essayé fucking Grindr. Il n'y a rien qui marche. Mais vous savez, ma grand-mère utilise Réseau Contact si jamais ça peut, là. Tu sais. Ah, je vous l'écris, s'il vous plaît. Je vais vous écrire ça à la fin du reportage, je vais vous communiquer ça. T'es-tu là-dedans, toi? Non. Donc, puis sinon, vous, Andrew, comment vous abordez les femmes, là, en général? Je suis le dude le plus romantique de la planète Terre. Comment ça? Hey, je fais des dîners aux chandelles, des explorations forestières. Je m'en vais l'apporter au shopping. OK, vous prenez le temps, là, de... Ah, je prends le temps. Mais comme dès qu'on se voit, ben il court, calice. En fait, c'est ça, ça fonctionne beaucoup par message, puis un coup, la rencontre, là, ça schlingue, hein, comme on dit. Ben pourtant, je suis grand, je comprends pas. Et si je me fais rejeter après rejet, après rejet, après rejet, après rejet, après rejet, après... Je me fais tout le temps rejeter. Ouais, c'est difficile pour vous. Tout le temps seule. Personne m'aime. C'est difficile pour vous. Même mon papa. Même mon papa m'aime pas. C'est difficile pour vous, hein. Écoutez, Si j'ai même failli turn out gay. Tellement qu'on me rejette. ouais, Tu te rends compte, toi? je me rends compte de ça, mais écoutez, c'est pour ça que ces Réseau Contact, à la fin d'émission, là, tu sais, ça va vous remettre sur le bon chemin, là. J'espère, calice. Je vous le souhaite vraiment beaucoup, Andrew. J'espère. Pour avoir les deux versions, nous sommes allés recueillir les informations auprès des anciens matchs d'Andrew. Bonjour, Natacha. J'aimerais en apprendre plus sur votre dating avec Andrew Stein. Il paraît qu'il est un grand romantique. Grand romantique, on était supposé avoir un dîner aux chandelles puis il a mis le feu à ma maison. Mais au moins, il était 6 pieds 7. Ouais, c'est ça, c'est spécial dans le Il était vraiment un Merci beaucoup. Bonne journée. Madame Andrew Stein. Oh,
Dieu, non, mais moi j'ai arrêté de le voir quand je me suis rendu compte que je suis vraiment un 10, là, il est out of my league, là. Genre, lui c'est un gros 1. Puis moi je suis un 10, je mérite mieux, je suis une femme tellement belle, genre. Oui, vraiment. Mais oui, je te comprends. Super. Merci de votre temps. Bonne journée. Puis vous, votre expérience avec Andrew Stein? Ben, voyons. Je te dis l'interruption, vous m'avez l'air de vos passés. Ben, si, il m'a promis une fucking expédition en nature. Ok. On s'est retrouvés au parc Lepage avec des aiguilles, rien d'autre. Ok. En plus, c'était fucking laid. Plus jamais. Ok, fait que j'en comprends que c'était pas une bonne expérience. Non. Super. Bonne journée, merci de votre temps. Dégueulasse. Bref, le verdict est unanime, Andrew n'a pas le tour avec les femmes. Vous savez, Andrew, on a parlé aux femmes là, que vous avez datées, puis pourtant, on n'a vraiment pas les mêmes feedbacks. Comment vous expliquez ça? Les crises de femmes. Toutes des menteuses calices. Ah oui? Tu vas me dire qu'ils ont pas la même version que moi? Ils n'ont pas la même version que vous. Je suis un homme. Tout le temps raison. Supérieur. Vous, là, vous toutes, là, qui me filmez, là, bande de race inférieure. Salope. Pute. Cochonne. Pétasse. Bande de putes. Hey, va-t'en pas, ici. Va-t'en pas. Ah! Nous sommes présentement en retrait. Comme vous avez vu, Andrew n'est pas à son meilleur. Il y a eu beaucoup d'émotions dans nous. Donc, pour la sécurité de notre équipe et des journalistes, nous avons dû nous retirer. Je vous laisse regarder ces images, ma foi troublantes. J'ai réussi à calmer Andrew. Genre, on voit, il est stable. Donc, oh! Les femmes, là, si vous allez pas toutes faire le ménage puis la cuisine, si je vais toutes vous connaître. Pour la sécurité de notre journaliste sur le terrain, nous avons dû malheureusement mettre fin au téléjournal. Ce qu'on peut en retenir par contre du documentaire, c'est que Andrew y a assurément des problèmes d'infériorité et de misogynie. Ce qui est pour Victor, en essayant de franchir les limites de l'impossible, il s'est rendu prisonnier dans un asile. Malheureusement très triste, hein? En effet. Donc, sur ces belles paroles, on se revoit la semaine prochaine pour analyser la figure de Dracula. Bonne soirée à tous et à toutes. Coupé? Ce qui était là. Était-tu là, toi? Non, mais oui, c'est le fait. Il puait, genre, je l'interviewais, je me sentais pas trop bien. J'étais pas à l'aise, là. Moi, je comprends ces anciens matchs, je suis désolée, mais... Mais Chris, le feu de maison, qui fait ça? Guys, c'est parce qu'on filme encore. Oh! On termine.